Salut tout le monde, c'est Max LFCB. On se retrouve pour parler des matchs à venir et des infos importantes qui ont été délivrées durant la semaine 6 du coup. C'est parti. Opinel Ocho, Opinel hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Mathieu dit Blaise. Si je dois le faire, c'est que c'est pour le On blé. se retrouve une fois de plus sur Footmob. Vous connaissez déjà le site, on en a beaucoup parlé. Du coup, on va rapidement rentrer dans l'art. Du coup, j'aimerais parler de deux choses importantes d'abord avant. On a eu du coup la révélation des groupes de la CAN qui va se dérouler du coup en fin d'année. Je pense que ça commence à partir du 21 décembre dans ces eaux-là. Du coup, on a le groupe de la CAN. Donc, on est Camerounais ici même, Barcelonais, on est Français aussi. Voilà, c'est bien l'Afrique, mais je suis Français. Mais du coup, plus sérieusement pour parler du groupe de la CAN. Donc, du coup, voilà, ça fait plaisir. On a la CAN qui va commencer du coup en début 2025. On pourra faire une vidéo rapidement pour s'insulter entre salles noires et salles arabes plus tard. Mais en tout cas, on fera peut-être une petite vidéo pour reparler de ça un peu plus posément. Là, je vais relever ça à peu près rapidement. Du coup, on a 6 groupes ici. Groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. D, Sénégal, Congo, Congo bleu, Bénin, Botswana, excusez-moi. Groupe E, Algérie, Burkina Faso, et Guinée équatoriale et Soudan. Et le groupe F, Côte d'Ivoire, et Cameroun. Cameroun, toujours Cameroun, on est Camerounais. Gabon et le Mozambique. Donc voilà, du coup, on a les groupes de la CAN qui va se dérouler donc hiver, ça, en décembre 2025. Donc au lieu de faire les cours, on regardera ça plus tôt. On a aussi, du coup, le tableau final de la LDC. Voilà, donc maintenant on sait que... Ah, ils n'ont pas mis les adversaires définitifs, mais du coup on sait qu'ici il y a du coup PSG Brest. Attends, est-ce que je peux l'avoir pour vous? Je peux l'avoir pour vous totalement. On a l'arbre ici à gauche. On va montrer les matchs qui arrivent plutôt. Du coup, je les avais montrés rapidement dans la précédente vidéo, mais du coup on a un PSG Brest, Juve PSV, Man Real. Du coup ça va être un match intéressant à observer. Sporting ici, PSG Brest d'ailleurs qui s'est déjà déroulé ce dimanche, non ce samedi. Victoire 5-2 du PSG. Bon, le PSG qui montre les muscles. Hein. C'est un nouveau PSG depuis 3 matchs. Et donc voilà, c'est intéressant de voir jusqu'où ils peuvent aller. Ça peut être intéressant aussi. Globalement, tout le monde veut un huitième de finale PSG-Barça. Hein, parce que les supporters du Barça et du PSG ne s'aiment pas, on vous aime pas, vous nous aimez pas. Et on doit se doser pour en finir. C'est ici, sinon on peut pas bien dormir. Ni les supporters du PSG, ni les supporters barcelonais dorment bien. Il faut qu'on s'affronte, on se botte une bonne fois pour toutes. Et après, il y en a un qui se tâte ou jamais. Et donc voilà, globalement, du coup, c'est ça. Et du coup, on a les matchs qui sont programmés. Donc ça va se passer mardi ici pour le PSG, City et le Real, Sporting et même la Juve, ouais. Donc c'est intéressant. Tu vois, déjà, on rentre dans les 16e. Globalement, j'allume 4 matchs. Hein. Après, j'aime pas le manque de respect qu'ils ont fait en mode vous jouez à 19h, ça et tout. Vous êtes des PD un peu. Et tout le monde joue à 21h. Moi, je suis pas d'accord que Juve PSV, c'est au-dessus d'un Brest PSG, qu'un Manchester City Real, c'est au-dessus d'un Brest PSG. Je suis pas d'accord. Donc, c'est pas très respectueux. Sporting Borussia, c'est certainement pas au-dessus d'un Brest PSG. C'est ce match qui devait être là ou celui-ci. À la limite. Jamais Brest PSG. Brest PSG, c'est au moins la deuxième affiche. Derrière City Real, j'avoue. Du coup, ensuite, Bruges-Atalanta, bon, voilà, on va même pas pronostiquer. De toute façon, j'ai dit, je vais faire une vidéo avec Don Pedro, vous verrez. On va un peu s'amuser dessus, on va pronostiquer, on va insulter un peu tout le monde. Et ça va être cool. Là, on est juste là pour voir et tout ce qui va se passer. Du coup, mercredi, du coup, il va se passer ça. Et du coup, dans la semaine d'après encore, ça, donc, attends. Ça se passe quoi, là? Milan fait grave. Pourquoi, ah, c'est les matchs retour. Ok, ok. Ok, donc ça, ouais, des matchs. Oh, j'avais oublié, bah ouais, mon type. Bah ouais, mon type. Ah, cette fois-ci, il joue à 21h et c'est ces connards qui jouent à 18h45. Ok, ok. Donc ceux qui ont joué avant, ceux qui ont joué après, ils vont jouer avant, ok. Donc ça va être très intéressant. Voilà. Et du coup, ça arrive dès le 11 février. Donc ça arrive déjà dans une semaine. Hein. C'est la semaine pro que ça se passe. Hein. C'est
Impressionnant. Donc franchement, le foot, c'est trop bien, les gars. Et voilà, si tu voulais te reposer, il fallait finir dans le top 8. Enfin bref. On se moquera après, on se moquera en vidéo, vous inquiétez pas, on se moquera tous ensemble. Du coup, globalement, pour cette semaine, du coup, 6. C'est ça, semaine 6, je crois, ouais, c'est bien ça, semaine 6. Attends. Ouais, semaine 6, du coup. Attendez. Ouais, c'est la 6e semaine, je crois. Hein. Attendez, je suis en connard, quoi. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine, sixième semaine. Ouais, on est dans le bon. Du coup, pour cette semaine 6, excusez-moi, on a Chelsea-West Ham. On va aller voir la forme un peu des deux équipes. Chelsea-West Ham ici. Chelsea qui est 6e, qui a pris une victoire à bas facile à Wolverhampton, qui a défaité contre City. C'est une honte totale. Comme j'ai déjà dit, City, j'en reparlerai plus. J'en ai marre de parler d'eux. Chelsea-West Ham, c'est loin. Bon, ils ont l'habitude de gagner contre les petits, ils devraient gagner, je pense. Sans trop de soucis. Gijón Las Palmas. Gijón, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Las Palmas, c'est pas beau non plus, c'est pas intéressant. Globalement, regardez le Chelsea-West Ham si vous voulez. Ça, c'est vraiment pas intéressant. La Serie A, Lazio, si vous voulez. La Serie A, on va les surveiller en vite fait. La Lazio, c'est 6e, c'est 39 points. Voilà. En dehors de ces 4 équipes-là, bon, c'est compliqué d'aller regarder peut-être Lazio, Milan, Roma, même pas. Bologne, ils font des résultats intéressants en Europa. Pourquoi pas. Mais voilà. Du coup, ça c'est tout pour aujourd'hui, lundi 3 février. Du coup, là, c'est la semaine des coupes. Hein. C'est la semaine des coupes. On va pas avoir plus de suspense que ça. Donc, du coup, Coupe de France, le PSG Le Mans, on a des gens qui sont au Mans, on a des gens à Paris. Donc voilà, ça va être bien pour ces 2 matchs-là. Normalement, ils sont gérés. Atlético Getafe, je serai devant. Je serai devant le PSG Mans et Atlético Getafe. Je pense qu'à un moment, je couperai le PSG Mans parce que je pense que le PSG aura géré son match. Et je vais plutôt me concentrer sur le Atlético Getafe. Atlético, ouais, c'est 2e. Getafe, 14e. Ils nous avaient pris une égalité parce qu'on avait joué comme des fiottes. Atalanta Bologne, ça aussi c'est à regarder. Je pense que je vais ouvrir mon Atalanta Bologne, hein, je pense. Et Stuttgart Augsbourg, ouais, ça m'intéresse pas trop. C'est pas que c'est mauvais, mais ça m'intéresse pas. Parce qu'Atalanta Bologne, un petit Atlético Getafe, PSG Le Mans, à démarrer ici pour demain, mardi du coup. Du coup, pour mercredi, on continue avec la Coupe de France. Je connais vraiment pas tous les clubs là. Surtout ça, là, ça. Ça doit être soit DN3, DN1, soit DN2. Parce que même la Ligue 2, je connais un peu, tu vois. Ça se passe de la Ligue 2. Donc c'est à partir de N1. Ouais, rien de sexy, franchement, en France. Ça sera Newcastle Arsenal. Ça sera Newcastle Arsenal qu'on va guetter. Très clairement, Arsenal qui a tempêté City. Newcastle qui avait gagné contre eux, mais Newcastle qui a perdu 2-1 contre Fulham, qui a des résultats en dents de scie dernièrement, qui est vraiment pas trop régulier. C'est dommage, sinon il serait totalement dans le top 4, hein, surtout que City pue la merde. Et du coup, il y a un Newcastle-Arsenal. Je crois après, Newcastle va rencontrer City. Ça fait un petit peu 2 gros chocs d'affilée pour Newcastle. À eux d'être solides, ils partent avec 2 buts d'avance sur Arsenal. Malheureusement, envers et contre tout, je serais porté à penser que Arsenal peut aller chercher 3 buts, je sais pas. Newcastle, c'est sérieux. Je pense que les 2 équipes vont marquer. Maintenant, c'est pas impossible qu'Arsenal fasse une remontada, vu la forme de Newcastle actuelle et vu les résultats en dents de scie. Si là, ici, ils font un mauvais match, ils s'en prennent beaucoup et c'est réglé. Ils vont mettre, mais ils s'en prennent beaucoup et je pense que Arsenal peut quand même passer. À eux de faire les efforts, c'est la demi-finale, voilà, c'est tout, faut se la donner, et puis voilà, faut porter ses couilles. Les Ganes Real, globalement, le Real doit gagner. Après, si le Real encore pleure sur l'arbitrage et chouine pendant le match au lieu de se concentrer et tout faire pour gagner, ils peuvent perdre. Dernièrement, ils ont gagné non, ils ont perdu contre l'Espagnol. Je crois que c'était l'Atlético qui avait fait égalité contre... non. Contre Leganés, ils avaient perdu. Donc ça, est-ce que ça veut dire quelque chose? L'Atlético a perdu contre Leganés. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas. En tout cas, le Real devra porter ses couilles.
Et voilà, ne pas se plaindre de l'arbitrage. Foncez, foncez, foncez. Mais ça sera un match intéressant, je pense. Si le Real plie les Ganes, c'est un match qu'il faut démarrer tout de même. Si le Real plie les Ganes, tu coupes le match et tu te concentres sur le Newcastle Arsenal. Il n'y a rien en Ligue 1 ici, enfin en France. Si le Real ne plie pas les Ganes, tu peux laisser ton match ouvert. Moi, j'ai envie quand même que le Real plie les Ganes, qu'on les re-rencontre, qu'on les botte encore une fois. Parce que j'ai pas envie que le Real sorte par une autre équipe que nous. Mais voilà, ça peut arriver. Du coup, Milan-Roma en Serie A, 8 contre 9. C'est un match de foot. C'est deux équipes qui ont quand même deux équipes un peu de renom. Donc ça peut se guetter, ça peut se guetter. Je vais pas démarrer ce match-là. C'est pas que je méprise la Serie A. Parce que dire ouais, tu guettes pas trop, Serie A, t'es pas branché. Mais voilà, j'ai pas envie de démarrer ce match-là. Excusez-moi. Il y a des matchs, il y a déjà un match plus sexy. Si je pouvais, j'aurais juste démarré ça, mais j'ai quand même envie de voir ce que va faire le Real en première mi-temps. Leverkusen-Köln, normalement c'est réglé pour les Leverkusen, je crois. Ils sont ici. Köln, c'est où? C'est en dehors du top. Ok. Alors ça c'est Kiel. Ils sont où Köln? Ah, peut-être une équipe, ok. Comme c'est les coupes. Okay, c'est peut-être une équipe de Bundes 2. Ok. Ouais, globalement, s'ils sont même pas en Bundes 1, Leverkusen va gagner. Voilà, on démarre ces deux-là. Si vous voulez celui-ci. Rien ici en France. Et après, on efface et on reste sur le Newcastle Arsenal. Je pense qu'il y aura un match quand même intéressant. Et donc, ça veut dire, je pense que même peu importe ce qui se passe ici, c'est pas censé être un match intéressant, tu vois. Donc, je serai concentré sur le Newcastle Arsenal, on va le débriefer. Ne vous inquiétez pas, mercredi. Jeudi, ça continue, un peu de Serie A. Fiorentina-Inter. Inter qui avait claqué le cul à Monaco déjà, qui sort de ça en LDC. L'Inter, voilà, qui a fait une égalité ici contre Milan. Fiorentina qui a gagné contre Genoa. Ils vont se rencontrer 2 contre 5. Ça va être un match quand même de foot. Donc c'est un match intéressant ici à guetter. Je sais pas si je le guette. Je vais faire un peu de Serie A. Tu sais quoi? On va voir si on le guette. Derrière ici, il y a ça, on s'en fiche. Liverpool-Tottenham, tu vois. Et là, c'est délicat parce que Liverpool doit mettre 2 buts. C'est très faisable, tu vois. Malheureusement pour eux, Tottenham montre un gros visage. Un bon visage à chaque fois contre les grands. Ils jouent et se la donnent à chaque fois contre les grands. Donc c'est délicat de se dire ici. C'est imprévisible. Tottenham joue bien, Tottenham tape Liverpool. Moi, je vous dis la vérité. Tottenham, c'est pas une équipe forte, mais ils sont forts contre les forts. Voilà, faible contre les faibles, fort contre les forts. Donc ça veut dire, Liverpool va devoir se la donner. Liverpool, ils ont gagné 2-0 à Bournemouth ce week-end. C'était pas top. Pour ceux qui ont vu le match, ils savent très bien que c'était pas top. C'était pas du tout une domination de Liverpool. Bournemouth avait fait le taf. Liverpool a réussi à obtenir un penalty. Ça a un peu déséquilibré le match. Donc Tottenham, Liverpool ici, ça va être sérieux. À Tottenham de faire le boulot. Mais en tout cas, ça va être très intéressant. Sociedad Osasuna. Si vous voulez guetter de la Liga, ça joue toujours au ballon, tu vois. Ça sait faire des passes. Valence, Barcelone. Non, ils nous ont en cauchemar. Hein. C'est l'équipe à qui on a mis 7-1 la semaine dernière. Ils vont reprendre une dose, tout simplement. Même s'ils ont repris des couleurs, je crois. Ils avaient une victoire, Valencia. Ils sont 19e, mais ils avaient une win contre le Celta Vigo. 19e, bon. Alors on est 3e. On va leur casser le cul. Assez aisément, normalement. Donc je pense que je vais démarrer ce match. Je suis obligé, je suis barcelonais. Mais je vais surtout suivre celui-ci, tu vois. Et aller peut-être celui-ci. Mais ça, c'est des matchs de coupe plus intéressants qu'un match de championnat. Même si, voilà, il faut faire attention. Je vais démarrer le Barça, Tottenham, peut-être l'Inter. Je verrai. En tout cas, sûr, Barça, Tottenham et peut-être Inter, Fiorentina. Ok. Vendredi. Nantes-Brest, c'est un peu cool, franchement. Pas de honte. La Ligue 1, non, pas du tout. 14 contre 8. Un peu décousu. Brest, c'est dommage, ça, le dernier résultat. Bon, le PSG, c'est fort. Voilà, c'est qu'à base d'égalité, une win. Bon. Ça rapporte pas beaucoup de points, mais ça perd pas. Ça peut être un match sexy. C'est pas un match sexy, mais ça peut être un match intéressant. PSG Monaco. Voilà. Monaco. Ça, t'es devant.
Et ça sera débriefé, voilà. Il n'y a pas beaucoup de Ligue 1 sur ta chaîne, t'es raciste? Non, je suis pas raciste, je suis français. Mais du coup, ouais, PSG Monaco, ça sera débriefé. Ça sera débriefé. Ça ici, Rayo, Real Baila, ne nous intéresse pas. Juve Como, lieu de la Juve capable de perdre. Bayern München, ici contre Werder Bremen. Je crois qu'ils avaient pris une victoire contre quelqu'un, Werder Bremen, là. Ouais, c'était contre le Mainz, ouais, du coup. Du coup, ça peut être un match intéressant. Mais globalement, on sera devant le PSG Monaco et je vais rien suivre d'autre. J'en ai marre de suivre des 5 matchs en même temps. Il y a la LDC qui arrive, comme vous avez vu. Donc, ça veut dire, globalement, laissez-moi des fois aussi suivre un seul match et je débriefe un seul match et je suis content, tu vois. Et PSG Monaco, c'est une affiche de LDC, contrairement à tout le reste. Donc, PSG Monaco, priorité à cette affiche de LDC en Ligue 1, du coup. Du coup, on passe à samedi. Nice-Lens, non, ça ne nous intéresse pas. Lille-Le Havre, non plus. Saint-Etienne-Rennes, encore moins. Dingue, ton match, il est pourri, mais il se passe à 21h. Mettez au moins Lille, frère. Mettez au moins Lille. Mettez au moins les équipes de LDC, mettez-les en avant, frère. Tu mets des matchs comme ça à 21h. Voilà. Compliqué de faire des belles affiches avec la Ligue 1 quand tu sors des 4 équipes qui sont pas LDC. Peut-être Marseille, peut-être Lyon aussi. Peut-être Nice aussi à régler. Bon, ça fait 7 équipes à tout casser. Quand elles s'affrontent pas, c'est bizarre. Celta Betis. Ok, Gijón contre Bilbao. Las Palmas Villarreal. Oh, je savais même pas. Ok, derby. Derby de Madrid. Donc vraiment, nous, le scénario parfait. Ça serait quoi? Ça serait... Attendez, je vais essayer de calculer avec vous. On va calculer en direct. En tant que beau Barcelonais. Donc comme les deux, le 1 et le 2 se giflent, s'ils font égalité, eux ils passent à 50, eux ils passent à 49. Excusez-moi, je peux compter. Donc nous on fait une victoire, on essaye d'estimer que nous on a fait une victoire, du coup on passera à 48, plus 2 plus 1, très correct. Si eux gagnent, on passe à 51. Si eux gagnent, on passe à 52. Ouais, et eux restent là. Donc c'est-à-dire on repasserait deuxième, mais on resterait à 4.2. Donc non. Faudrait l'égalité, franchement, avec quelques blessés aussi en même temps, et tout est bon, hein, franchement. Il faut un match où ils se charclent entre eux, font 0-0, 1-1, comme ils veulent, tu vois. Tant qu'ils font égalité, nous on gagne derrière, et on est à plus 1, plus 2. Et là, on sait déjà que le Barça va prendre la Liga. Tu vois, à partir de là, ils abandonnent. Si les Real gagnent, ils sont re-bien. Et en plus, ça va vraiment être un match, la lance ou le bouclier. C'est le Real, ça attaque fort. L'Atlético, ça défend fort. Donc ça va être vraiment un match dans ces eaux-là, dans ce sens-là, dans cette physionomie-là. Ça sera intéressant d'aller le voir, tout simplement. Ici, est-ce qu'il y a un match un peu sexy en série? Non, il n'y en a pas, frère. Il n'y en a pas, je suis désolé. Il n'y a pas de match sexy là. Pas de match sexy. Ouais, c'est le même problème que la Ligue 1. C'est quand ces 4 équipes, elles ne se comptent pas. Tu peux rajouter Fiorentina, Lazio. Ouais, même pas, j'ai envie de te dire peut-être Milan, quand ça fait des derbies contre l'Inter. La Roma, mais c'est plus top. Bologne, ça se débrouille un peu. Lazio aussi. Ah, globalement, quand ces 4 équipes, elles s'affrontent pas, et même pas la Juve, c'est pas si fort que ça. C'est compliqué de faire des affiches potables. Et là, tu le vois, frère, t'as envie d'aller rien regarder là-bas. En tous les cas, vous avez votre match du jour. Hein. Très clairement, derby de Madrid. On va aller voir si en Bundes, il y a des choses. Dortmund-Stuttgart. Ok, ça peut être une petite rencontre tout de même. Fribourg-Heidenheim. Globalement, même là-bas, c'est léger. Peut-être un petit Leverkusen-Wolfsburg. Dortmund-Stuttgart, je pense que c'est la meilleure affiche de la Bundes. Ah, donc, du coup, c'est un Dortmund-Stuttgart, un Real Atlético. Ouais. Globalement, ça serait tout pour ce samedi. Samedi un peu léger. Attends, pas de PL samedi? Ah, ok, il y a de la FA Cup. Je me suis dit bizarre. Parce qu'il me mettait déjà la Ligue 2, je me suis dit, attends, pas de PL, c'est bizarre. Ok, du coup, la FA Cup, non. Everton Brentford, ça c'est de la PL, donc si vous voulez guetter, ça c'est pas intéressant sinon. Même si j'ai pas envie de guetter Everton, même s'ils ont eu une victoire à Brighton-Chelsea. Ok, donc là il y a quand même un match à 21h. Ah, ça c'est de la NAS. Ok. Brighton-Chelsea à 21h, si vous voulez vous brancher. Everton-Brentford, même si Everton, je pense, me brancher sur eux, même si sur une victoire 4-0, c'était contre Leicester. Mais Leicester, c'est encore plus pourri que voilà, donc ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, à 21h, vous avez un Brighton-Chelsea. Un vrai de vrai à 21h, posez-vous tranquillement devant
Real Atlético. Parce que Brighton, ça a pris 7-0. Chelsea, c'est quoi le dernier résultat? Chelsea. C'est une défaite 3-1. Brighton, c'est une défaite bien 7-0. Ouais. Ces deux équipes qui sont fait casser le cul dernièrement. C'est pas trop sexy. C'est vraiment pas trop sexy du tout. La rencontre, comme je l'ai dit encore, je le redis, c'est Real Atlético. Et du coup, on passe à dimanche. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Ok. J'ai envie de voir si Marseille va refaire des égalités bêtes face à Angers. Défaite, je sais plus c'était quoi. Montpellier-Strasbourg. Bon, les Montpelliérains, ça va être un match difficile, mais vous pouvez y arriver. On est derrière vous. Angers-Marseille, ouais. Délicat. Marseille devrait gagner normalement, mais Marseille est capable de tout. Dès qu'ils jouent pas contre Lyon, ils sont là, on va faire le boulot. Ils jouent contre le PSG, je crois que les Marseillais préfèrent les matchs contre Lyon que contre le PSG. C'est dingue. Non, c'est contre le PSG, tu te niques ta race. Eux, c'est contre Lyon. Vas-y, pourquoi pas. Ici, est-ce qu'il y a un peu de Liga? Ça peut être un match, ça, ici. Ça peut être un match. Séville-Barça. Séville, c'est combien? Séville. C'est 12e. Bon, après, Barça, capable de tout. Barça qui a gagné son dernier match contre Alaves, 1-0. Donc, si le Barça commence à gagner les matchs pièges, les matchs où les gens mettent 500 000 défenseurs, où l'arbitrage est un peu bizarre, où il y a des fautes de partout, c'est tout ce qui est demandé ici. C'est eux, là-bas, ils sont en train de s'enclencher à Madrid. Toi, prends tes 3 points, tu vois. Toi, prends tes 3 points. Peu importe le résultat, toi, tu prends tes 3 points. Et tu fais peur à l'un des deux. Forcément. Tu fais peur à l'un des deux. Si c'est Real qui perd, tu leur fais peur. Si c'est Atlético qui perd, tu leur fais peur. S'ils font égalité, les deux ont peur. Donc, c'est excellent. En plus, s'ils se blessent entre eux là-bas, ça peut être très excellent. Bon, à toi de montrer un beau visage. À 21h, du coup. Du coup, en Serie A. Ouais, Serie A, c'est compliqué. Hein. Ouais, pas trop de trucs intéressants. Je comprends pourquoi personne ne veut les droits de la Serie A. Leipzig, Saint-Pauli. Saint-Pauli, quand même, sont loin un peu dans la Bundes. 13e. Ok, ça peut être un petit match de foot. À 17h30, si t'as rien à foutre. Excusez-moi. Encore de la FA Cup. Ils ont toutes les cups en même temps, les Anglais. Aston Villa, Tottenham, du coup. Deux clubs un peu coup-ci, coup-ça. Et voilà, on va aller surveiller ça. À 18h35. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de match du jour. Je serai devant le Angers-Marseille et le Séville-Barça. Et voilà. En tout cas, c'était tout pour les matchs à venir de cette semaine 6. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes. Et tu fais tout ce que tu veux. Prenez soin de vous et des vôtres. A plus pour la prochaine vidéo.